un vol vers Quito via Amsterdam avec 12 heures d'avion. Et on va se dépêcher pour aller visiter les centres historiques. Oui, et jusqu'à midi. Et puis après, on part vers le nord. On va visiter la ville moitié du monde. On fait une visite du musée de la petite ville. Et après, on revient à nouveau dans l'hôtel. Quito, l'émouvante capitale des Caras et des Incas, est l'une des plus belles villes du Nouveau Monde. Enfouie dans la cordillère des Andes à plus de 2800 mètres d'altitude, elle véhicule les souvenirs de l'époque coloniale. Comme vous voyez, le typique style gothique, on dit que c'est néo-gothique en fait parce que ce n'était pas dans l'époque en Europe. Il faut savoir que nous, dans l'Amérique latine, dans l'Amérique en général, on a à peu près 200 ans de différence pour l'Europe. Plus naturel, beaucoup plus simple. Et toujours ces arcs ogivales Le palais présidentiel, avec ses gardes en uniforme du 19e siècle, et qui a la particularité de posséder la balustrade en fer forgé qui ornait le palais des Tuileries avant sa destruction par la Commune. L'église de la Compagnie de Jésus, joyau de Quito. La vieille ville coloniale de Quito a été classée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Le couvent des San Franciscains. Une formation classique des Andes. Au palais du gouvernement, les gardes portent l'uniforme de Simon Bolivar. C'est aussi un hommage à la France, car c'était un des uniformes de Napoléon. Une chose qu'il faut savoir, c'est très cher, c'est plus. De voyage, France-Équateur. Ah, ça dort bien, hein? La Mitad del Mondo, monument marquant l'emplacement de la ligne équinoxiale qui donne son nom à l'équateur, situé à 22 km de Quito.
presque impossible de voir des personnes comme ça. C'est évidemment, ce sont des indigènes qui sont venus des autres provinces. Comme on a vu, à part de ici, à peu près Quito. Si? Et le plus important, évidemment, c'est le volcan Cotopaxi, le volcan, un des volcans actifs plus hauts. Quito, 6h moins le quart du soir. Et il commence à faire nuit. Ça prouve bien qu'on est sur l'hémisphère sud. Voilà. Donc on va partir vers une bringue. Allez, à tout à l'heure. Quito, capitale de l'Équateur, nichée à 2850 mètres d'altitude, Quito est la plus belle ville du continent. Le téléphérique nous emmène à 4100 mètres d'altitude pendant 2,5 km. On regarde si Quito c'est grand, regarde où ça va jusqu'au fond là-bas. C'est ça un gun jusqu'où ça va? Mais je vous dis que c'est vrai, on n'est pas des surhommes. La tête elle tourne rapidement, hein, je vous le dis. Donc le sommet il est à 4718 mètres. En route pour Otavalo. Le valet qu'on traverse s'appelle Guayabamba. Normalement, chaque vallée, le nom de chaque vallée, il vient particulièrement de quelques rivières. Au fond de canyons qu'on va trouver dans quelques moments à côté droite, on trouvera la rivière de Guayabamba. C'est la chair qu'il faut manger. Dégustation des pommes de cannelle. Les tiges. C'est les tiges qui sont dedans. Elles le boivent et ça va dans la fleur. Ah d'accord. 4 couleurs différentes, tu te rends compte? Ah ouais. Violeta. Chaque bain, ouais. Igual, nosotros tenemos en este color natural también, flores Ah, naturales. quand même, ils ont des couleurs violettes naturelles. Particulièrement, on utilise pour faire les bouquets de fleurs, vous savez. Et donc, il a une tige de 60 Sí, cm. 60 centímetros. 60 cm. Ah, ça c'est notre variété que la tige peut monter en mètres. C'est la même. Ah, voilà, un peu voilà, ça commence à monter d'ici. Ah, celle-là, elle est bien ouverte, elle est belle aussi. Hein. Floriste, Ah il fait d'accord, ça. c'est déjà abîmé et après voilà. Ok. Il élève ça et voilà. Le floriste, il fait ça. Parce que quand même, moi, ça me viendrait pas l'idée d'acheter ça. Ah ben non, Est-ce qu'ils les mettent dans des frigos exprès ou ça se conserve? Tout le traitement, c'est dans le, Dans des frigo dans des exprès. frigos. Parce qu'il a 24 heures. Pour que- l'emballage. Voilà, on emballage et après on le met dans le camion, D'accord. toujours on transporte à l'aéroport un frigo, frigorifique. Et après D'accord. l'avion c'est quand même frigorifique et il a maximum 24 heures pour arriver. Sinon après ça commence à ouvrir le pétale. Cero, ¿no? Moins 2.
Moins de 2. Ah, moins 2. Sí, Moins de 2. bajo, totalmente bajo. Oui, le marché le plus attractif, on Ouais. dit, c'est aux États-Unis. Si tengo muchos amores, déjenme vivir la vida. Si tengo muchos amores, déjenme vivir la vida. Aunque me llamen cholero, a toditas yo las quiero. Aunque me llamen cholero, a toditas yo las quiero. No sirvo para casado, déjenme vivir la vida. No sirvo para casado, déjenme vivir la vida. Conózcanme de soltero y verán que soy sincero. Conózcanme de soltero y verán que soy sincero. Como moscas al miel no me dejan de querer, es que algo debo tener. Tengo el mundo a mis pies y un ser lindo ya lo ves. Déjenme vivir la vida, como a las olas del mar no me pueden. Des monts à gauche, devant les sommets, en vue des nuages. Aunque sepa que al final solo voy a terminar, déjenme vivir la vida. Le volcan Imbabura culmine à 4580 mètres. Au pied du volcan se trouve le lac Kutakachi. Si tengo muchas mujeres, déjenme vivir la vida. Si tengo muchas mujeres, déjenme. L'hacienda Pensaki est majestueuse. On peut voir ses meubles et ses lustres venant de France. Le président Alfredo Palacio a séjourné à l'hacienda. Chapelle de l'hacienda. No sirvo para casado, déjenme vivir la vida. On nous sert le canelazo, boisson à base de rhum, citron, canne à sucre et cannelle. Cela donne un coup de fouet. No se verán hasta nunca, solo son retratos, quedará una mirada. No se verán hasta nunca, solo son retratos, quedará una mirada. Sonríes y bésame al frente, solo porque estoy sintiendo por ella. Une soirée endiablée. Le canelazo commence à faire effet.
Alors, oh ma chérie, tu es pas bien là? Fais-toi voir là, je te vois pas là, tu es englouti là. C'est vrai qu'on est à 3000 mètres d'altitude. Oh le feu, tu as vu? Il y a le feu à la cheminée. Voilà, voilà le luxe. Hein, un voyage de luxe. Allez, bisous. Por favor, quédate con tu chin. Otavalo peut se visiter à un seul jour, mais dans ce cas, vous pourriez perdre quelques scènes essentielles de cette petite ville. L'attraction principale de cette petite ville reste bien sûr son magnifique marché, notamment celui du samedi. Nous nous sommes vite pris au jeu du marchandage, qui est de rigueur sur le marché. Vous trouverez sur ce marché tout ce que vous espérez, du hamac au pull, en passant par les chapeaux et Panama, les cassettes, les CD de musique andine. Les Indiens d'Otavalo, Quicha, sont les plus prospères et les plus connus d'Amérique du Sud. Ils ont pu se développer sans pour autant perdre leur identité et leur tradition, comme les femmes avec leurs centaines de colliers autour du cou, signe très particulier de cette région. Alors, Viens passer par là. j'ai peur de prendre une ruade. Mais non, il n'y a pas de ruade, il n'y a que le caca et le pipi là. C'est quand même le portable. Venga, un jaboncito, venga. Et en plus, il y a marqué. Tiens. C'est un Jackie. Le marché est superbe, sublime. Ça, j'ai acheté. Bon, ça, c'est bien aussi. C'est 50 €, voilà. Direction la lagune de Quicocha. Frontalier à la Colombie, la lagune de Quicocha s'est formée dans le cratère de l'ancien volcan Cotacachi à 5000 mètres d'altitude. Vierge. Attends. Regarde celle-là comme il en a. Ouais. Un peu plus. Alors, vous êtes en haut, hein. Courage. Ça, c'est hard, hein? Ouais. Mais tu vois, j'aurais bien monté qu'hier quand même. Voilà.
Pur dur, hein? Il n'y a que des borsalines là. Ouais, on souffre, hein. Cette lagune fait 3 km de diamètre et 160 mètres de profondeur. On y trouvera à l'état sauvage des orchidées et de nombreuses plantes qui, chez nous, nous servira de décoration. Retour vers Quito. Parce que dans les périodes précoloniales, on utilisait ce type de métier tissé. On appelle métier tissé en ceinture parce qu'il se met derrière comme ça. Voilà. Ça c'était l'ancien précolonial métier tissé. C'était comme ça. Voilà, il n'a pas de dessin. Il a le dessin à la tête. Ah bon? Oui, voilà. Tout c'est pour mémoire. Voilà. Voilà. Une tapis. 30, 20 jours, 4 jours, 5 jours. Voilà. Bon. C'est comme ça que les Amérindiens vivent. Qu'est-ce que tu m'as fait donner? J'ai peur, toi. C'est pas moi qui... C'est pas moi qui... C'est pas moi, j'ai pas moi. J'ai cochon de tête. Et voilà.
Parmi les nombreuses vallées encaissées, on peut voir les lavandières et la culture des champs qui, depuis longtemps, n'est plus pratiquée chez nous. Côté gauche, je peux voir une plantation de tomates d'arbres. Une cérémonie équatorienne. Bonsoir les dégâts. S'il vous plaît, il faut être discret parce qu'ils sont déjà ivres. Donc il faut faire attention parce que les Amérindiens, quand ils sont ivres, ils sont agressifs. Filme discrètement. Ils sont ivres là. Mon Dieu, ça fait drôle. Les gars, ils savent. Ils échanger. Vous voulez pas Les femmes aussi. Même les hommes comme les femmes, ils boivent, ils sont de bons vivants. Regardez les colliers, tout ça, les vêtements et tout ça, c'est joli, hein. Direction Baeza par le col Balakta à 4150 mètres d'altitude. Je mets comme en marche. J'étais filmé. Hein. Au sommet de ce col, nous avons trouvé la neige. Tous, nous nous sommes amusés comme des enfants. Cette laguna, dont j'ai oublié son nom, s'est formée par une coulée de lave du volcan Antizana. Redescente vers Baeza avec un bout de piste, une nature un peu plus luxuriante, colibris, fleurs, etc. C'est parti pour de la piste vers le Rio Napo. Les premières pluies équatoriales commencent à tomber. Les flaques se forment à vue d'œil. Sur les 265 km qui séparent Quito et la pointe de Ahuayo, il doit bien avoir 150 km de piste. Et quelle piste! Vraiment de la piste défoncée. Des routes ici. Ouais, c'est des routes. Vous n'avez pas vu ce qui arrive là. Vous n'allez pas me croire, mais quelques personnes sont arrivées à dormir dans le car. Il s'en fout les passagers. Il reste encore 2 heures de chaos énorme. Transfert en pirogue sur le Rio Napo vers les loges de la Casa del Suezo. Ma chérie, Son grand poids, il a changé de côté. Ah là là, c'est pas super là.
dames Dans la sieste là. dans la sieste. Hein. Mais non, on n'a pas le temps, il faut qu'on reparte. Eh ouais. Avec le Rio Napo. Le Rio Napo. Qu'on a traversé à la pirogue et que, comme vous avez pu voir, on s'est trempé. Demain il y a le radeau, je crains le pire. Comme vous pouvez le constater, il y a une petite moustiquaire et juste un rideau pour fermer les volets. Allez, ciao. C'est l'école, ça. Ils ont ce type de papillon à, on dira, de chenilles. Estese ojo de búho. Le nom scientifique c'est le Calido inono. Et il est connu quand même comme la ladybug. 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 Oui, parce que quand il ferme les ailes, Oui. il y a un truc noir, ronde, ça ressemble à un aigle. Ah, d'accord, oui, oui, oui. Entre 8 et 15 jours. Non, en œuf. En œuf, d'accord. En chenille, entre 21 jours jusqu'à 45 jours, dépend du type de papillon. Un concombre, entre 15 et 20 jours. Les papillons peuvent vivre entre 5 et 8 semaines. Las ondas se mueven por tu belleza. Cuando te ves en el agua. Vous ne rêvez pas. Pour nourrir les papillons, on leur donne des bananes à manger. Nous partons pour 3 quarts d'heure de navigation. Il faut tourner ça. Allez, hop. Ouais. Super bien. Attention les mains. Calvaire, on y va. Non, c'est que du plaisir. Que du bonheur. Que du bonheur. Le Rio Napo prend sa source dans les Andes équatoriales et se jette dans le fleuve Amazon. Des alligators, des lézards géants, des tortues terrestres et des serpents, boa, anaconda, etc. vivent dans ces eaux. Rassurez-vous, on n'en a pas vu. Circuit d'environ 4 heures dans la jungle amazonienne. Loin de la cordillère, c'est pour ça que le terrain de cet endroit c'est un peu accidenté. De toute façon, on va marcher lentement, doucement, donc et de temps en temps on trouvera des endroits qui se... Pour regarder premièrement avant de toucher, parce qu'éventuellement on va trouver une fourmi comme ça, qui s'appelle Conga, ça pique. Si pique, il donne 4 heures de fièvre. On trouvera des migales, des tarentules, peut-être, oui, c'est vrai.
Si je trouve une fourmilière pour le rhume, je vais la prendre. L'anti-moustique. C'est ça le citron. Ah, c'est de l'aubergine. Attention, hein. Contrôler. C'est rigolo, Ça c'est drôle, hein. Il y a la chose. C'est un bon étirage là. Je vais te mettre une autre. Noir, gris. Tenemos color blanco. Oh, ça alors. Wow. C'est les terres. Blanco. Tenemos el color rojo. Oh, c'est beau ça. Oh là là. 3 colores. C'est magnifique, Para hein. decorar la cerámica. Ah oui, non. Ah. Son minerales que puede encontrar en los riachuelos. C'est des moustiques là, les amis. Il va se régaler. Comme une balançoire. Ah, c'est bon. 1, 2, 3. Trop bon. Faut arrêter. Tu as plus 20 ans, hein? C'est bien. C'est bien. J'ai dû manquer un épisode parce que Tarzan, il n'a pas de gêne. Papa, je pourrais le faire, puis ça doit mieux. Après. Regardez premièrement avant de toucher parce qu'éventuellement on va trouver une fourmi comme ça qui s'appelle conga, ça pique. Comme moi, ça fait. Attention, les bêtes aussi. Pas une casquette. Ah ouais, c'est vrai qu'il est beau celui-là, Olympus. Qu'est-ce qu'on regarde? Vamos a ponerle una corona como un recuerdo. C'est la coronation de la Vierge. On dira. Oui. Ah, bravo. La reina de la selva. Ça c'est une palmier. D'accord. Oui, c'est la racine. Petit morceau. Bien. 3 especies de champignons aquí en la Amazonía que es comestible. Il y a 3 types de champignons comestibles à la forêt amazonienne. Es una comida muy típico de la familia Quichua, ¿no? C'est la nourriture typique quand même des Quichua. Ah oui? Ils ont une plat typique qui s'appelle, siempre olvido el nombre. El bijao. No, Yakipanga. No, el plato. Ah, el plato típico. Sí. Ya, más o menos se pone en esta forma. Voilà. Luego después, con la hoja del bijao, se le da unos 2 giros. Voilà, on enveloppe. Y después uno para este lado Voilà. y otro para este lado. Retour à Ahwayo, mais cette fois-ci en radeau, pour certains. C'est les militaires qui vont tirer. On est passé à ça, hein?
train de construire un radeau pour 12 personnes. C'est pour ça qu'ils ont demandé la quantité où ils étaient, parce qu'ils font le radeau en fonction. Et voici bientôt la fin du radeau construit. Et nous allons voir les téméraires partir en radeau. Attention, piranha. C'est dégourdi, hein? Voilà, tout de mouillé. Ah ouais, là, tranquille. Vous avez bien fait de ne pas venir. Hein. On coule, on va trouver ça couler. Enfin. Gilbert, Bonjour, on descend. tu es bien dans l'eau là? Bonjour, on descend. Tu es bien dans l'eau là? Qu'est-ce que vous voulez manger? On va vous chercher les sandwichs. Qu'est-ce que vous voulez? Con San Juanito el donador, el cachullapi soñador, que naille al vaso de ilusión. Coucou, on s'est régalé, on l'a derrière crampé. De raza quichua sin igual, tu canto siempre fue de paz, de voluntad y hermandad. Latinoamérica dirá que eres la perla sin igual. Ça m'appelle le bambou. Ah oui, Pardon, c'est ça parce excuse-moi. que hop. Justement sur la cuisine, on dira. Ça, ça c'est pour faire avec la fumée, pour conserver en bon état, soit les fromages, soit la viande, soit les poissons, etc. Ici, la base de l'alimentation, c'est surtout la manioc, la banane et le poisson. De la chicha. Ouais, c'est bien. Y esto, la parte blanca se cocina, ¿no? Y esto se puede comer. Oui, il faut élever l'écorce, évidemment, c'est la peau. Et ça, c'est le palmier, la racine d'un palmier qu'on a vu. Et je vous avais expliqué comme tout un petit morceau. Para elaborar la chicha es como usa Doña Marta. Oui, ça c'est la forme de la fabrication, de l'élaboration de la chicha. Total, normalmente para la personne, ils font... Pareil. Ah là, le petit palmier qui est... Là, l'écrite déjà. mezclamos ahí el camote. C'est bon, Jean. C'est bon? Avale. C'est qu'on ne voit pas, c'est qu'il faut régler la tête. Il faut pas. 20 degrés, on pourrait être bourré après. Avec le dos, là, Encore une petite bouchée. Ouais. Il a des sourires comme les autres.
borracho. T'en as pas déjà eu, toi? Voilà, ça c'est la sarbacane. On a vu ce matin le palmier. Ah, c'est la flèche. Donc on coupe du morceau, comme ça, du palmier, longue comme ça, et après ils font un canal de chaque côté comme je vous avais expliqué. Et après ils ajoutent avec le cire d'abeille. Ici nous avons les dents de piranha. Et quand le poids de la flèche entre au corps de l'animal, il essaye de s'élever, il s'élève mais il se casse. Il restera toujours avec le coureur. Latinoamérica diga que eres la perla sin igual. Départ vers Awano, vers Bagnos. Aïe, on est mal barré. Un incident technique sur le car. Heureusement que Gérald, dit GG le camionneur, nous répare. Nous retrouvons les routes défoncées. Nous revoici sur les hauteurs, entre 3008 et 4005. Les hauteurs du Mont Blanc en somme. L'énergie de la terre. 20 minutes d'arrêt, ça finit. Voilà. À partir de quand les 20 minutes? À partir de midi. Ah non, il prend il monte. Ah, il monte. Regarde, il y a un camion jaune qui est derrière qui vient de s'arrêter. Un arrêt pour réparation de la route. Dur, au moins 45 minutes. Et je suis brave. El Poilón del Diablo, ou Marmite du Diable. Les chutes font 200 mètres de large, sur 100 mètres de hauteur. Le bruit, généré par le puissant débit, résonne sur toute la vallée. De part et d'autre de la rivière, on voit deux maisons reliées entre elles par un pont suspendu que nous atteignons après 20 minutes de marche. Nous nous dirigeons maintenant vers Alaouzi et Cuenca. Le volcan Tungurahua, ce volcan culmine à 5023 mètres d'altitude. Depuis 1999, il s'est réveillé fortement. Suite à la pluie et l'humidité de la nuit, des fortes coulées de cendres et de boue se déversent sur son pied. Tous les matins, les habitants sont obligés de déblayer la route pour accéder au Pacifique. Le Chimborazo, 6310 mètres d'altitude. On est à 3002 encore là, hein. Respirez, respirez. Les versants est de la cordillère orientale connaissent des faibles précipitations, voire de la sécheresse dans les régions interandines.
comme ici à Alaouzi. Alaouzi est une petite ville située à 2600 mètres d'altitude. C'est une station de cure en altitude, située sur la ligne de chemin de fer reliant les deux plus grandes villes du pays, Guayaquil et Quito. Qui se trouve dans le panier. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de fruits. Dans une graine comme ça, on peut trouver entre 80 et 120 fruits. Voilà. Donc, quand ils sont frais, comme vous le savez, on les peut manger. Mais si on laisse sécher 30 jours, ça devient vraiment dur, comme l'ivoire. Là, ils vendent. On se voit chez le dentiste. Le nez du diable. Chérie. La ligne principale Guayaquil-Quito-San Lorenzo, construite non pas sans mal, à 2700 mètres d'altitude, après achèvement du terrible passage de El Najes del Diablo, ou Nez du Diable, où l'on franchit le mur de 1000 mètres quasiment vertical, en procédant par des allers-retours. Le train avance et recule et change de voie. Procédé en zigzag, ce procédé est unique au monde. Riobamba fut atteint en 1905, puis Urbina, 3618 mètres d'altitude, et enfin Quito en 1908. Après les ravages causés par El Niño en 1992 et 1993, puis en 1997 et 1998, cette portion n'est utilisée maintenant que par les touristes.
dire que cette côté, c'était fait par les cagnards. Se trouvant à 85 km de Cuenca et datant de plus de 600 ans, Ingapirca s'élève à 3200 mètres d'altitude. Voilà, parce que la croyance dit que si nous sommes dans la mer en position fétale, il faut retourner à la Pachamama. Vous vous souvenez que c'est dire ça? À la même position, en position fétale. De dimension modeste, Ingapirca n'en constitue pas moins le témoin muet le plus important de la présence inca en Équateur. Les ruines s'articulent autour d'une plateforme centrale qui servait probablement de lieu de culte et qui pour cette raison est désignée sous le nom du Temple du Soleil. On a fait une sorte de bouteille, un récipient, un poterie, voilà, un récipient. On a laissé pour conserver en bon état la chicha. Destination Guayaquil. Mon principe, c'est un panier. Toujours c'est un panier. Mais après, ça devient comme la paille. Et puis, commence à tresser. Voilà, c'est vrai. À tresser par le centre et comme ça. Un chapeau qu'on trouve à 12 dollars, ça représente une journée de travail. Un chapeau de 400, 500 dollars, ça représente 4 mois de travail. Et ça, c'est la finesse de la paille. C'est vraiment, vraiment un chapeau. Là, ça ressemble à un chapeau de papier. C'est vraiment léger. Vraiment. Le Panama, comme son nom ne l'indique pas, provient exclusivement de l'Équateur. Elle travaille pour cette entreprise. Elle tresse maintenant le chapeau. Ce chapeau de paille mondialement connu sous le nom de Panama a été de tout temps tissé à la main par les natifs de la République de l'Équateur. C'est plus jeune. Voilà. C'est rose. Et après ça, ils mettent par terre pour sécher le chapeau. Pequeñita bonita, tu boquita pintada, hoy que estás muy lejos te recuerdo, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Et voilà. Quisiera tener alas para volar a tu lado, ser libre como el viento y no dejarte, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza. Toujours à Cuenca, la cathédrale et le parc Calderón. L'église, ça fait tout en briques. À une côté de cette église, à notre côté gauche, justement à côté droit de l'entrée, on peut voir deux plaques. La première plaque, ça représente la personne qui a commencé la construction de cette église Palacio. Bravo Palacio. Yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver.
poulet de... Ouais, voilà, poulet là-bas. L'Atlantique, Goce, Pacifique. Et voici l'océan Pacifique. « 270 km vers Puerto López. Nous quittons le monde effrayant de Guayaquil. Nous avons même rencontré un avion qui a atterri sur la route. Ça y est, tu es l'océan Pacifique? Ça y est, océan Pacifique, c'est magnifique. Tout le long de notre trajet de Guayaquil à Puerto López, nous allons rencontrer, comme vous pouvez le voir, des métiers ambulants, que ce soit du marchand de glace au ferronnier. La côte nord du pays rassemble d'innombrables attraits touristiques, parfois méconnus par les visiteurs. La région d'Esmeraldas est habitée par la plus grande population afro-équatorienne du pays, ainsi que pour des indigènes Kayapa. Leur culture est imprimée de rythmes et de couleurs. Le bijou de la côte est pourtant le parc national de Machilila, qui protège une forêt primaire unique dans son genre. Ruines précolombiennes, récifs coralliens, une grande variété d'animaux sauvages et la plus belle plage de l'Équateur, Los Frailes. Belle mais dure journée, navigation vers l'île Plata et retour à Guayaquil.
Puerto López est très touristique car elle est réputée pour apercevoir l'incroyable défilé des centaines de baleines à bord. C'est beau, hein, Cathy? Ouais, super. Magnifique, hein, Gilbert? Allez, c'est parti pour 1h30. 1h20. 1h20 de navigation. Oui. À la petite île de Galapagos. Ouais. Ouvrez bien vos yeux, maintenant on va voir que du beau. Là, oui, il y en a une là-bas, j'en ai une là-bas. Moi j'en ai vu deux. On les aperçoit juste, hein. Vers Olyspère. Vers Olyspère. Je l'ai filmé. Je l'ai filmé. Mais c'est genre, tu es dans la brume. Voilà. Je suis content, je l'ai pris un zoom. Francis Drake, d'accord. Ah oui. Francis Drake. Elle ne c'est le terreno tesoro ou algo así. On dit, je sais pas si c'est vrai, mais on dit que, je crois que c'est en légende, que c'est Francis Drake qui a caché ici le trésor. On va trouver d'ailleurs aujourd'hui. Voilà. Plante. De la planta. Familia está en el grupo de la sangre de drago. Ah, c'est de la famille de son dragon. Après avoir dialogué avec les baleines, Christiane discute avec les fous aux pattes bleues. Les œufs de pâte superbes. Allez, danse, danse, danse. Oh là là. Entonces, si tiene un día sin comer, porque estamos Allez, danse, danse. Oui, allez. Oh là là, que tu es beau. Que tu es beau. Tu canto negro está en mi voz, tu baile caliente de mi guitarra, como el sol caliente de los lugares. Alumbras con tu baile alegre, como un espejo frente al sol. Dios mío. Voilà, Regarde-nous. ils ont les pattes plus claires. Ah ouais, tu as raison. Hein. Tu vois? Et là, il est foncé, lui. Ouais, il est foncé parce qu'il n'a pas encore. Fait l'amour, il n'a pas encore reculé. ça fait qu'il s'éclaircira après. Voilà. Voilà. Et voilà.
la pointe de la machette. L'île Plata, qui est également appelée la Petite Galapados, abrite des colonies de fous à pattes bleues, fous à pattes rouges et fous masqués, frégates, pélicans, ainsi qu'une petite population de lions de mer. L'albatros peut y être parfois observé en saison de nidification. Il se confond avec la roche. Con bombos de arroz y cascabel, con bombos de arroz y cascabel, y tus lindos ojos. Viens là, tu vois là. Hermosa de los lugares, con bombos de arroz y cascabel, con bombos de arroz y cascabel, tu canto negro está en mi voz, tu baile caliente de mi guitarra, como el sol caliente de los lugares. Baila caliente, alumbras con tu baile alegre, como un espejo frente al sol. Dios mío, ¿quién te mandó a ti? Alumbras con tu baile alegre, como un espejo frente al sol. Dios mío, ¿quién te mandó a ir? Baila caliente, Dios mío, ¿quién te creó? Tout le long de notre voyage, nous avons côtoyé le Cotacachi, le Cayambe, le Pinchincha, l'Antizana, le Cotopaxi, le Chimborazo, le Tungurahua et l'Alta. Dos. Los primeros, los hijos del suelo, que soberbia Pichincha le cobra, y aclamaron por siempre señora, y vertieron su sangre por ti. Dos. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue germen fecundo, y otros héroes que atónito el mundo, y en su torno a millares huir. Dos. A millares huir. Dos. A millares huir. Dos, tres. Salve patria, mi desierto patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho rebosa, gozo y paz, y a tu pecho rebosa, y tu frente radiosa, más que sol contemplamos lucir, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la bandera! ¡Viva los niños! ¡Viva los papás! ¡Viva las profesoras! ¡Viva la escuela! ¡Viva!